Bonjour et bienvenue à toi sur le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles qui t'aide à tirer ce fil qui te ramène à l'intérieur de toi pour te reconnecter à toi-même et à tes ressentis. Je suis Floriane Despy, je suis thérapeute et praticienne en santé holistique. J'aide les hypersensibles à écouter, ou plutôt réécouter leurs ressentis pour redonner du sens à leur vie. Assumer son hypersensibilité, c'est assumer son originalité et être en paix avec soi-même. Ce qui m'a poussée à devenir thérapeute, c'est mon hypersensibilité bien sûr et mon amour pour l'être humain. J'ai été infirmière pendant 14 ans et pour moi le thérapeute, c'est un serviteur de vie qui accompagne les personnes à se reconnecter à soi. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler hasard, coïncidence ou synchronicité. Voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet avec toi. On entend beaucoup parler de synchronicité et je voulais un peu voir quelles étaient un peu ces subtilités, ces différences qu'on pouvait faire et qu'est-ce que c'était finalement cette synchronicité, ces synchronicités dont on parle partout. Donc, j'avais envie d'aborder avec toi un petit peu ces trois mots, coïncidence, synchronicité, hasard, en se référant un petit peu aux définitions et puis à la langue des oiseaux qui est si chère pour moi, tu le sais si tu me suis depuis un certain temps. Puis, on regardera un petit peu d'où vient ce terme de synchronicité, qui l'a inventé, à quoi ça correspond aussi, et quelles sont finalement les lois de l'univers qui sont un petit peu en cause derrière. Comment reconnaître finalement ces signes de synchronicité? Est-ce que nous pouvons être plus sensibles aux synchronicités? Et enfin, j'aborderai avec toi les 9 signes de synchronicité qui sont les plus courantes, qui peuvent venir à nous, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Ça, c'est toute une question. Alors, toi qui m'écoutes, qui es un hypersensible, tu as sûrement déjà dû expérimenter des signes ou des expériences un petit peu étranges, comme des coïncidences qui pourraient nous faire penser qu'on est un petit peu dérangé. En tout cas, une synchronicité où on ne trouve pas la cause, où on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi ça se produit, où notre mental se retrouve un petit peu perplexe. Nous savons que tout est message, tout est langage, mais arrivons-nous vraiment à voir ces messages qui viennent à nous? Parfois, ils peuvent apparaître de manière insistante et répétée. Nous accordons parfois trop d'importance aux faits plutôt qu'à la symbolique qu'il y a derrière. Est-il possible pour toi de voir ce qui t'arrive sous un autre angle? Il est possible qu'un prénom se répète plusieurs fois, que tu croises une personne qui s'appelle comme ça, qu'un ami t'appelle. Est-ce que pour toi c'est un hasard ou une coïncidence? Quelle lecture fais-tu de ce qui t'arrive au quotidien? Lorsque nous comprenons que tout est énergie et que nous sommes énergie, que nous attirons à nous ce que nous vibrons, alors notre lecture de notre quotidien devient un vrai terrain de jeu. Albert Einstein a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Dans le dictionnaire du Petit Larousse, nous retrouvons la définition du hasard qui nous dit que c'est une puissance considérée comme la cause d'événements apparemment fortuits ou inexplicables. Quand je me suis penchée sur le dictionnaire dans la langue des oiseaux, il mentionne que le hasard n'est pas un mot qui appartient au français. D'ailleurs, il n'a pas de racine latine. Il provient de l'arabe, au travers de l'espagnol, qui signifie dé, dé. Le dé de la dualité, manifesté, associé au E de l'expression, qui correspond à l'expression des trois plans, qui sont céleste, humain et terrestre. Donc, nous pouvons déjà voir un aperçu de définition d'après la langue des oiseaux, qu'il s'agit de quelque chose lié à une dualité qui vient s'exprimer sur différents plans. La coïncidence, elle, nous parle de deux choses qui coïncident, qui surviennent en même temps. Dans la langue des oiseaux, on entend co, ainsi, danse. Le co, le céleste, par la création, le o, ainsi créant la danse.
C'est-à-dire qu'une réalité dans la matière vient se mettre en place de manière peut-être un peu plus poétique quand on pourrait parler de danse, de densité ou de danse, la danse, le fait de se mettre en mouvement. En effet, Ko, le féminin céleste qui crée, in à l'intérieur, dans l'inconscient, du si, du masculin céleste, cela crée une danse dans la matière, ça se densifie pour créer une manifestation. Et pour finir, parlons de synchronicité. Il s'agit d'un terme qui a été inventé par Carl Gustav Jung dans les années 1930 pour décrire une coïncidence significative. Pour lui, il s'agit de coïncidences sans lien de cause à effet avec un événement corrélatif. Carl Jung était très attentif aux coïncidences qui pouvaient l'aider à prendre des décisions. Mais dans les synchronicités, il parle d'une notion de l'influence d'un inconscient collectif sur ces coïncidences. La synchronicité serait peut-être un signe de l'univers. En tout cas, Carl Jung affirme que c'est un phénomène qui se produit avant tout lors de situations émotionnelles, de manière plus prononcée lors d'accidents, de maladies, de morts et de rencontres amoureuses. Avant de poursuivre sur la signification et l'expression de ces synchronicités, je ne pouvais pas ne pas passer et ne pas te parler de 2 lois de l'univers qui sont fondamentales pour être sensible aux synchronicités. Une des premières lois de l'univers qui peut nous faire comprendre le concept de la synchronicité, c'est la loi d'attraction, aussi appelée la loi du don, puisque c'est une loi qui raconte que je vais récolter ce que j'ai semé. L'univers me renvoie et la vie n'est qu'un écho de ce que j'envoie. Et donc j'attracte à moi l'énergie que j'ai envoyée. Albert Einstein a beaucoup parlé d'énergie et il a expliqué que tout était énergie, que nos pensées sont de l'énergie, nos émotions sont de l'énergie, les désirs sont de l'énergie. Et donc l'énergie ne peut jamais être créée ou détruite, d'après Einstein, elle change seulement de forme. Donc ça, c'est une des premières lois de l'univers. Mais il y a aussi, on peut aussi considérer la loi du karma, qu'on appelle aussi la loi de cause à effet, que Deepak Chopra a bien détaillé dans toutes les lois de l'univers, comme la 3e loi de l'univers. Et là, il explique que nous récoltons ce que nous avons semé. Donc à travers les synchronicités, il peut y avoir des choses que nous avons semées qui viennent à nous, comme un écho, nous montrer ce que nous avons vibré, en fait, ou la pensée que nous avons eue. Alors, tu vas me dire, mais Floriane, comment reconnaître finalement ces signes de synchronicité ? Il y a des personnes qui sont quand même plus intuitives, qui sont plus sensibles à ces coïncidences et qui ont une puissante intuition. Alors toi, si tu es hypersensible, tu es très sensible à ces messages qui sont plus subtils. Grâce à ton intuition, qui est très développée, tu peux avoir tendance à faire confiance à ces synchronicités qui demandent le plus souvent de faire taire le mental qui cherche, nous, à nous persuader, alors qu'il n'y a aucune logique concrète de cette synchronicité qui vient à nous. Ça demande finalement d'ouvrir nos canaux à la pensée intuitive pour recevoir ces synchronicités. Il est donc question de devenir conscient de ce qui nous entoure pour ouvrir les yeux et percevoir ces synchronicités. Pour être conscient de ces synchronicités, il y a bien sûr 3 étapes. La première, c'est d'être bien attentif à son environnement. Si je suis en mode automatique dans ma journée, forcément, je ne vais pas voir. Je vais accumuler les messages sans vraiment me dire qu'il y a peut-être une signification derrière le fait que ma voiture ne démarre pas ce matin. Si je veux aller chercher un peu plus loin, j'irai voir quelle pièce de ma voiture ne fonctionne pas. Cela me parlera de moi, mon énergie. Mais ça, c'est pas forcément ce que l'on veut voir. Ensuite, il faut être très attentif à la répétition. En effet, l'un des plus grands signes des synchronicités, c'est le fait qu'elles se répètent. On va avoir, par exemple, un prénom, je vais dire le prénom Gabriel, qui va se répéter. On va par exemple, dans un parc, on entend le prénom Gabriel, une maman qui appelle son enfant. On arrive à la boulangerie et paf,
Monsieur, comment allez-vous? Alors, votre fils Gabriel, il va bien? Voilà. Ça va être que des petites choses comme ça tout au long de la journée. Mais si déjà à ce moment-là, on n'est pas dans l'instant présent et on est déjà en train de penser à calculer de qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir, forcément, la synchronicité, on la verra moins. Et enfin, la dernière étape pour être plus conscient de ces synchronicités, c'est quelque part de calculer la probabilité. En effet, plus une coïncidence significative vous semble improbable, plus elle a la chance d'être une synchronicité. Si, par exemple, vous croisez quelqu'un à un instant précis, mais vraiment, par exemple, vous croisez une voiture, et vous croisez une personne avec qui vous avez des pensées pour elle, et vous la croisez à l'instant précis où vous passez au feu à pied, ça, c'est une synchronicité. Alors, quels sont les 9 signes de synchronicité qui sont les plus courants? Je viens de te donner quelques exemples avant, mais en fait, on a surtout les synchronicités des nombres. Les nombres, je t'en parle très souvent, et d'ailleurs, c'est comme ça que l'univers m'a beaucoup ouvert aux synchronicités. Moi qui étais quand même de nature très cartésienne, il a fallu taper fort avec les chiffres pour me montrer les messages de manière répétée. Donc, on a les nombres qui peuvent se répéter sous forme de par exemple au supermarché, voilà, les nombres qui se répètent, les heures miroirs. On peut avoir des synchronicités de mots, donc des mots qu'on entend plusieurs fois, qu'on lit toujours au même endroit ou une phrase. Il peut aussi y avoir les synchronicités événementielles, donc c'est vraiment on se retrouve au bon moment, au bon endroit, on se dit mais je devais être là, il y a quelque chose que j'ai appris, que j'ai su, donc c'est vraiment en termes de, comme si on a la sensation d'avoir eu de la chance, mais non, c'était une synchronicité qu'on devait se trouver là pour rencontrer cette personne-là et avoir cette discussion avec elle. On peut avoir des synchronicités des rêves. On peut avoir des thèmes qui sont récurrents et qui reviennent pour nous faire passer des messages plus subtils à ce moment-là, à cet endroit-là, quand on est dans le sommeil. Il peut y en avoir dans des synchronicités au niveau astrologique. Par exemple, on croise souvent des personnes du même signe ou on a des similitudes avec certaines. On peut aussi voir un animal spirituel qui se présente à nous comme un messager qui vient nous déposer un message. On peut aussi avoir nos pensées qui se matérialisent, c'est-à-dire qu'on pense vraiment à quelque chose et tout d'un coup, comme si on avait le pouvoir de manifester ce qu'on a pensé et tout de suite ça se produit. Donc là on se dit tiens, c'est hasard, coïncidence, synchronicité. Voilà un petit peu tous les aspects que ça peut prendre. Pour terminer, je parlerai quand même de la spécificité des synchronicités dans l'amour. En effet, il y en a souvent un petit peu plus quand on rencontre quelqu'un qui est important pour nous dans notre existence, qui est comme une âme sœur ou quelqu'un qui fait partie de notre chemin pour un bout de chemin. On va avoir 3 formes de... Carl Gustav Jung a dit que la rencontre de 2 personnalités, c'est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il se produit une réaction, les 2 se sont transformés. Et donc, on va avoir, quand 2 âmes sœurs se rencontrent, des synchronicités qui peuvent se multiplier et qui peuvent passer de différentes manières. Souvent, on peut voir le prénom ou le nom de la personne un peu partout. On peut croiser des nouvelles personnes alors que ce prénom n'était pas du tout dans notre vie avant. Et puis là, on croise que des personnes qui s'appellent comme ça. On peut entendre des chansons préférées ou allumer la radio et on a la sensation que cette personne, que ses paroles sont adressées ou proviennent de cette personne-là. On peut aussi en fait penser aux mêmes choses au même moment avec la personne qui est vraiment une âme sœur et avec qui il y a une connexion très forte énergétique et donc comme une télépathie, une synchronicité où la personne a fait ça à ce moment-là et de l'autre côté, sans le savoir, l'autre personne a aussi fait ça. Ça peut être aussi des synchronicités qu'on peut retrouver en amour. Pour conclure, je dirais qu'en fait, les synchronicités nous montrent qu'il existe un lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Que ce ne sont pas finalement 2 réalités qui sont séparées, mais une dans la même. Et la conscience est le pont entre ces 2 dimensions. Les synchronicités nous donnent un aperçu de notre fonctionnement interne, de notre propre esprit et de son lien avec la réalité. À travers les synchronicités, l'univers nous invite à nous ouvrir à notre véritable essence, à revoir nos choix dans l'infinité des possibilités. Et pour conclure, je dirais finalement que le terme synchronicité est un nouveau mot
qui est donné à ces coïncidences de cette nouvelle ère du Verseau, avec ce mot chronos à l'intérieur, chronos du temps, du timing. C'est comme si c'était des messages qui venaient dans un timing divin, dans une écriture divine du temps, où c'est au bon moment. Et parfois, quand les synchronicités s'accélèrent, c'est que nous devons prendre conscience qu'il y a un changement à opérer. Pour ma part, elles se sont vraiment démultipliées et accélérées quand il a fallu que je fasse des choix et que j'accepte de prendre un autre virage. Une part de moi résistait, mais tous les signes étaient là. Les synchronicités s'accumulaient pour que je fasse ce choix-là. Voilà, je ne sais pas si ça te parlera, mais voilà, c'était un partage pour te montrer ce que peut être une synchronicité. Si pour toi ça te parle, si tu es sensible au quotidien, laisse-toi traverser par ce qui vient, mais surtout deviens plus conscient des mots, de ton environnement. Après, si tu es sensible, tout ça, tu le ressens. Mais ce que je te demande, c'est peut-être de ressentir, pas forcément les messages ou ce que tu vois pour les autres, mais de revenir dans ton centre à toi et de recapter les messages pour toi. Parce que si tu es hypersensible, il est plus facile pour toi de capter les messages des autres que pour toi-même. Alors, voilà mon petit conseil d'hypersensible. Reconnecte-toi, recentre-toi sur toi pour voir les messages qui sont pour toi. Je suis Floriane, une hypersensible comme toi, qui te transmet mes outils que j'utilise au quotidien. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle La Fleur de Soi, un accompagnement que je veux personnaliser, énergisant, pour être un hypersensible intuitif et créatif. Si tu veux en savoir plus sur mon programme, n'hésite pas à me contacter. Et j'organise aussi des journées pour te transmettre tous ces outils d'hypersensible en présentiel ou en visio. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le fil de Floriane.